Salut les rouleurs! C'est les vacances, c'est l'océan, c'est les bords de mer, mais c'est aussi synonyme de resto un peu attrape-touriste avec prix excessif et fraîcheur douteuse. Mais nous, on ne se fait pas avoir les rouleurs, hein. On vous a trouvé une pépite aux portes de Guérande, on va découvrir tout ça. Bordée d'eau douce et d'eau salée, la ville de Guérande offre un magnifique panorama sur les marais, mais aussi sur sa cité médiévale où il fait bon se balader, mais pas se garer. Donc on va s'éviter cette contrainte avec le resto de ce soir, la Tête de l'Art, aux portes de Guérande, qui a aussi un parking privé. Regardez-moi comme c'est joli, on est vraiment dans un manoir, hein. Et qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Il y a deux menus. Et celui en 3 temps me tente particulièrement. On va découvrir ça ensemble. Bonjour Jessica et Tommy, merci de nous recevoir. Qu'est-ce que l'histoire derrière la Tête de l'Art et ce nom aussi un peu original? C'était un abbaye. Suite à ça, c'est devenu une galerie d'art. Donc c'est là où ça a acquis le nom de la Tête de l'Art. Le chef ou quelqu'un qui serait une vraie tête de l'art, nous ne savons pas, nous ne dirons rien. Quels sont les plats qui ont fait la renommée ou des plats signatures aujourd'hui de la Tête de l'Art? Le tiramisu, qui est une collaboration entre la cuisine et la salle. Comme on avait un café Sigalas, et la cuisine en fait voulait travailler le tiramisu. Et c'est quoi le café Sigalas? Le café Sigalas, C'est dans le château Sigalas-Rabault. C'est un château classé en appellation Sauternes depuis 1855. Donc ils ont décidé de tester la maturation des grains directement dans les fûts qui ont servi à maturer le vin. D'accord, donc ils ont pris les grains de café en Éthiopie, ils les ont amenés dans leur château Sigalas. Donc les grains maturent à l'intérieur des tonneaux et ça va faire que c'est un café vraiment unique au monde. Okay. Voilà, il est très léger et très floral. Ah, et c'est donc ce café-là qu'on retrouve dans la préparation Dans le tiramisu, tout à fait. Bon, ben on sait ce qu'on prend en dessert. Pour une fois, je vais dire non au cochon breton, mais oui au poisson. Et en entrée, j'ai déjà goûté 2-3 fois les cuisses de grenouille. Mon avis est mitigé, mais autant retenter ensemble l'aventure, les rouleurs. Ça va être la découverte surtout. Bon, elles sont déjà désossées, on nous a dit. Donc je peux y aller franco. Je vais prendre un peu de pois, les pois croquants. Oh non, c'est très bon. Ah, c'est la sauce qui est trop bonne, elle est fraîche. Je pense que c'est le nuage d'herbe avec de la menthe et la sauge. Moi, j'adore la sauge. Il y a un petit côté fleuri et peut-être même sucré. Très très bon. Et là, c'est une des entrées à la carte. On n'a pas su résister. C'est les gnocchis avec la truffe d'été. Et on nous a même dit qu'elle était du Périgord. Souvenons-nous de notre épisode. Salut les rouleurs! Nous voici en plein cœur du Quercy pour découvrir le diamant noir d'ici à la ferme de la truffe. On y va! Ah oui, et juste en dessous, il y a le jaune d'œuf confit et là, vous avez le gnocchi. Oh, il a l'air trop bon le gnocchi, juste en le coupant parce qu'il est un peu crispy. C'est hyper fin en bouche. Oh, c'est d'une finesse. Le gnocchi est très bon et la truffe, elle est vraiment coupée ultra finement avec l'œuf confit qui lie le tout. C'est vraiment très très fin. Ouais, à tester. Là, on retrouve notre filet de lieu jaune, l'émulsion de tomate et la tomate brûlée de Mélanie. Je ne sais pas qui est Mélanie, mais a priori, elle fait de très bonnes tomates. Des girolles et à côté, ce que je préfère, la stracciatella et une glace à la tomate. Ça va être intéressant, ce petit jeu de chaud-froid texture. Oh, mince, j'ai déjà commencé à le prendre. Ah oui, moi j'aime bien les glaces salées, c'est rigolo, dans les entrées. Et là, on retrouve aussi les fameuses fleurs. Hein. J'y vais avec la cuillère parce que le poisson, il se découpe hyper facilement. Regardez, avec une petite girole. Ah oui, c'est bon. Hein. En dessous, il y a des petits légumes aussi. La sauce est très très bonne. On sent bien la tomate avec l'émulsion. Le champignon tout juste snacké. Léger et de saison. Un bon goût d'été. Et voici le tiramisu. On voyait la portion est très généreuse avec le fameux café de Sigalas. Oui, maintenant nous avons retenu le nom de ce fabuleux café. L'émulsion de mascarpone,
Je pense qu'on a du petit maïs soufflé. Il y a une base biscuitée et il y a l'air d'avoir une crème chocolat. Oh, regardez comme c'est beau. C'est beau. Ça m'a l'air tout soyeux. L'émulsion, elle est trop bonne. Ah oui, elle est excellente. Il y a un petit côté alcoolisé. Mais l'émulsion, tout soyeux, un petit nuage. Et c'est vrai que l'amertume après du chocolat, ça se marie très bien, ça twist, tu vois, ça fait un petit coup de nerf. Le maïs ajoute du croquant et il y a une cerise au milieu, pour ceux qui aiment. On trouve souvent de super gastro nichés sur les routes de France, alors n'hésitez pas à vous arrêter pour une pause bien méritée. Allez, à bientôt les rouleurs!